Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons préparer les boules coco. Alors pour ceci il vous faudra 2 œufs, 180 ml d'huile, 450 g de farine, 170 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique. Et c'est tout. Alors, pour commencer, on va mélanger les œufs avec l'huile et on va mixer. Vous voyez, ça a changé de couleur, c'est devenu crémeux. On peut y ajouter le sucre et le sucre vanillé. Alors, je prépare mon sachet de levure. Et là, ce qu'on va faire, alors on prend notre farine et on va l'ajouter petit à petit. On peut très bien le faire à la main, mais c'est un gain de temps pour le début de la recette. Après, on finira avec nos mains. Alors, voilà, là, je laisse le fouet. On voit que la pâte commence à prendre une consistance bien épaisse. Et ce qu'on va faire, on va le finir à la main. Alors, je vous montre tout ça. Alors, voilà. On va rajouter la farine. Alors, moi, je vais continuer un peu avec la cuillère. Pour pas avoir tout de suite les mains, parce que bon, c'est collant. Et la pâte doit rester légèrement collante, mais pas trop. Hop, allez. Je pense qu'on va y aller avec les mains. J'ai l'impression qu'il y a un peu trop de farine, donc je vais laisser la farine qui est au fond pour pas l'incorporer dedans. Et je forme ma boule. Voilà, ma boule est prête. Et maintenant, je vais débarrasser mon plan de travail et je vous montre l'étape suivante. Hop. Alors, nous y voilà. J'ai débarrassé mon plan de travail. J'ai préparé une plaque avec du papier sulfurisé et j'ai allumé mon four à 180 degrés et on le laisse préchauffer du temps de faire notre petite boule. Alors, je vais vous montrer une petite astuce. Alors, vous voyez, j'ai ma petite noix. Et je vous montre la différence. C'est la même taille. Et ce que je vais faire, alors j'ai pesé celle qui me plaisait le plus. Elle fait 17 grammes. Alors maintenant, je prélève mes petits bâtons de pâte. Et je fais des petites boules de pâte de 17 grammes.
Et comme ça, je suis sûre qu'elles auront tous la même taille. Voilà. Comme ça, pendant ce temps, je peux cuire les autres. Vous voyez, je les ai séparés hein, les uns des autres. Alors maintenant, je vais les mettre à 180 degrés pendant 10 minutes. Et surtout pas plus, si vous voulez que ça soit fondant à l'intérieur. Voilà, mes biscuits sont sortis du four. Alors, là, je les ai sortis du four et je les ai laissés refroidir. Et on voit qu'ils sont bien cuits. J'ai laissé 10 minutes. Hein. Même si on a l'impression que c'est pas cuit, on le voit, c'est cuit derrière. Mais si vous les touchez à la sortie du four, ils se détruisent. Là, on voit, on peut les prendre, on peut les retourner, une fois qu'ils sont refroidis. Alors voilà, on va venir passer à la décoration de nos boules coco. Alors, pour ma part, j'ai pris un pot de confiture que j'ai fait maison. C'est de la gelée de mûre. Le plus souvent, on le fait à l'abricot, mais moi j'aime bien le côté un peu rouge. Alors, ce qu'on va faire, j'ai préparé aussi la noix de coco. Je prends un biscuit. Alors, vous voyez qu'il est froid. Je viens le mettre dans ma confiture. Voilà, je l'enroule. Et là, hop, je le glisse dans la noix de coco. Voilà. Et nous avons notre boule coco. Et je viens la déposer sur une plaque. Sur une plaque avec la feuille de papier cuisson. Comme ça, après, on pourra les mettre sur des petites caissettes pour que ça fasse joli. Alors, je vous montre tout ça une fois que j'ai fini d'enrober toutes mes petites boules. Et je vous dis bonne recette!